Victoire de la France 3-0 les gars, dans un match franchement tellement facile pour les Bleus et la France qui se qualifie du coup pour le prochain tour et maintenant ils vont s'affronter le Paraguay les gars. Avant que je commence les gars, n'hésitez pas aussi à s'abonner, ça me soutient beaucoup pour continuer. Et donc maintenant on va parler un peu de ce match franchement les gars, la France qui s'est totalement régalée on va dire sur ce match parce que la Suède, les gars, franchement, ça a été tellement faible. Euh, ils ont commencé un peu à jouer à la deuxième mi-temps, vers la fin de la deuxième mi-temps, quand la France a relâché un peu. Parce que sinon, la Suède, les gars, ça a été tellement faible, ils ont presque rien fait. Et la France, les gars, quelle équipe, quelle attaque, surtout l'attaque, les gars, qui fait tellement peur. Chaque adversaire, les gars, doit avoir peur de la France parce que les capacités de, des attaquants de la France, c'est exceptionnel, les gars. Mbappé, les gars, d'un côté, Mbappé qui, avec la France, il se transforme dans un joueur monstrueux, alors qu'avec le Real Madrid, on voit que ça va pas trop bien, il galère un peu quand même. Et alors, quand il joue en Coupe du Monde avec la France, on voit très bien que c'est un autre Mbappé, c'est Mbappé euh, que on se souvient tout le monde à l'époque où il était en son prime avec le PSG par exemple, et, ou même quand il a gagné son première Coupe du Monde. Et maintenant, bah, il revient encore une fois. Et même en 2022, c'était exceptionnel quand même la compétition d'Mbappé. Donc, Mbappé, les gars, c'est monstrueux en Coupe du Monde. Maintenant, il a égalisé du coup Messi un peu, donc 6 buts. Mbappé 6 buts, Messi. Après le record de Messi, là c'est 19, Mbappé je crois c'est 18. Je pense qu'il a dépassé Klose. Donc Messi, il est juste à un but euh, d'écart. Mais bon, je pense Mbappé, il va dépasser Messi pour le record de buts, ça c'est sûr. Si c'est pas cette Coupe du Monde, le prochain Coupe du Monde, c'est sûr qu'il va dépasser Messi. Mais bon, donc la France, bah, la France qui a totalement dominé la Suède, les gars. Les premiers mi-temps, bon, on voyait quand même la France au début de match. C'était un peu, comment dire, endormi. Il n'y avait pas trop dangereux, mais ils ont commencé petit à petit à augmenter le niveau de jeu après. Euh, Dembélé, par exemple, on n'a pas vu presque pas du tout en fait ce match. C'était pas le Dembélé qu'on a vu contre la Norvège, par exemple. Dembélé, aujourd'hui, c'était inexistant quand même, je veux dire. Personnellement, après, je sais pas pour vous, mais j'ai pas trouvé un Dembélé exceptionnel. Euh, Après, on avait Barcola aussi qui a joué. Barcola, il a été décisif en deuxième mi-temps. Dembélé, pas Dembélé, Mbappé, je voulais dire. Mbappé qui a marqué du coup un bon but par contre. C'était un très beau but par Mbappé, un passe décisif, je crois, c'était Olysée. Donc Mbappé qui marque un beau but, franchement, j'ai rien à dire. Il dribble trop bien du coup les, les joueurs de la Suède. Et puis il marque un but. C'était une frappe puissante, donc le gardien ne pouvait rien faire. Euh, Condé, les gars aussi, vu que c'est un joueur de Barça, Condé il a fait un beau match aujourd'hui. Franchement, c'était le Condé de la saison, genre pas cette saison-là, mais de la saison dernière. Donc peut-être on a vu Condé de retour. Peut-être on a Condé de retour à son niveau. On espère qu'il continue comme ça. Mais bon, après, d'un côté, c'était la Suède en face, donc peut-être il faut qu'on voit Condé contre un grand, un grand équipe, un grand adversaire, quoi, plus fort que la Suède. Mais bon, aujourd'hui, il a fait quand même un très beau match. Après les milieux de terrain, ça a été un très beau match aussi. Tchouaméni aussi, il a fait beaucoup de récupération. Rabiot aussi, c'était un très bon match. Euh, je sais plus c'était qui d'autre au milieu de terrain. Ou,
non, je crois il avait mis Olysée en 10, donc euh, il y avait Tchouaméni, Rabiot et Olysée en 10. Donc la défense aussi, c'était une très bonne défense. Saliba, Upamecano. Je sais plus si c'était Upamecano ou pas, j'ai oublié, mais je crois que c'était lui. Mais peu importe, c'était un très bon défense ce soir de la part de la France. Et puis maintenant, pour revenir du coup un peu à la deuxième mi-temps, la deuxième mi-temps, les gars, Olysée, qui, franchement, les gars, quel joueur Olysée, il trouve des espaces, les gars, incroyables. C'est comme Messi, en fait, à son prime. Messi qu'il trouve, après même, Messi, même à cet âge-là, il trouve des espaces comme ça, mais voilà, ça nous rappelle un peu Messi quand il était plus jeune, qu'il fasse des passes, genre dans les petits espaces comme ça, c'est exceptionnel ce que les a fait, les gars. Quel joueur, franchement, la France, ils ont beaucoup de la chance qu'il a joué, il a choisi la France du coup parce qu'il pouvait choisir, je crois, l'Angleterre aussi, il y avait d'autres équipes, d'autres pays qu'il pouvait choisir, mais il a choisi la France et franchement, les gars, là, la France, ils ont quand même une grande chance qu'ils ont un joueur comme Olysée, surtout la passe qu'il a fait sur le deuxième but de Mbappé, exceptionnel, les gars. Incroyable, il n'y a rien à dire. Franchement, il méritait quand même aussi de marquer un but parce qu'on a vu du coup l'après-mi-temps, le retourné qu'il a fait, mais malheureusement, c'était un poteau. Mais sinon, il a top performance, surtout à la deuxième mi-temps, exceptionnel, les gars. Il n'y a personne qui pu les prendre le ballon, exceptionnel ce qu'il fait. Et en plus, il a joué en 10, il a joué en 10. Parce que de base, il joue côté droite, mais vu que côté droite, il y avait Dembélé, il a joué en 10. Et franchement, même en 10, il fait un match XXL, quoi. C'était exceptionnel, le match de l'Isère, franchement, rien à dire, juste applaudir sa performance d'aujourd'hui. Euh, donc, il y a aussi Barcola, mais je crois que c'est Olysée quand même qui a fait. Je crois Olysée, il a fait 3 passes décisives, non, je ne me rappelle plus. Euh, la passe de sur Barcola, je ne sais plus si c'était Olysée ou pas, mais peu importe. Barcola aussi qui marque, franchement, Barcola aussi qui a trouvé du coup un peu de temps de jeu aujourd'hui, et puis il a compensé un peu avec ce but. Qu'il a marqué. C'était un bon but aussi. Donc, franchement, les gars, il y a pas grand-chose à dire. Il n'y a pas grand-chose à dire. La Suède, comme je l'ai dit, c'était trop faible. À la fin de match contre la France, ils ont relâché un peu le match parce que vu que c'était déjà 3-0, il n'y avait rien euh, il n'y avait plus rien à faire parce que ils savaient qu'ils étaient déjà qualifiés. Donc, ils ont laissé un peu la Suède à jouer. Et puis la Suède, bon, ils ont essayé Gyökeres, d'autres joueurs aussi, mais ils n'ont pas réussi quand même. Un Maignan qui a fait quand même quelques bons arrêts. Donc voilà les gars. C'était un très beau match pour la France. Maintenant, ils vont s'affronter contre le Paraguay le prochain match. Donc attention quand même à Paraguay parce que ils vont mettre le bus. Mais bon, la France, ils ont quand même les armes pour gagner même contre des équipes qui jouent avec les blocs bas, vu l'attaque qu'ils ont, c'est incroyable. Donc voilà les gars, je sais plus quoi dire. C'était un match, très bon match, avec des buts, on s'est régalé. Donc maintenant je vous dis peut-être demain pour les prochains matchs. Donc la France qui gagne et puis voilà. Moi je vous dis, je crois très bientôt les gars. Prenez soin de vous, ciao.